Salut à tous, alors j'aimerais revenir sur le e-fuel, je vais te donner mon avis, donc je vais te donner mon avis d'une manière consensuelle sur Yuan en VE et en coup de gueule, je vais te dire en fait à quoi ça ressemble, c'est pour moi une véritable banane, une arnaque si on peut dire, c'est-à-dire que on va changer de mode, je te laisse aller voir, je te mettrai en source la vidéo de voiture ingénierie, je l'ai trouvé très très bien, en fait le e-fuel a priori, hein, et du peu d'éléments que j'ai aussi, et il reprenait un petit peu ce que j'avais vu, les informations notamment de Porsche, c'est qu'on est en train de réinventer comme l'électrique, finalement, quelque chose qui était tombé un petit peu voilà, en disparate. Pourquoi? Un petit peu comme l'électrique à l'époque, c'est-à-dire que l'électrique, c'était pas puissant, c'était les grosses batteries, il n'y avait pas d'autonomie, jusqu'à 10-20 ans. Tesla, mais pas que, beaucoup de constructeurs, Hyundai et puis d'autres que je vais oublier, mais même les Chinois ont réinventé avec des batteries beaucoup plus légères, avec des batteries par contre beaucoup plus denses, avec des batteries donc beaucoup plus indirectement aussi lourdes et qui permettent donc d'embarquer des tonnes et des tonnes, en tout cas des kilowattheures, d'une manière assez impressionnante, même sur des batteries dites stationnaires, donc LFP, et avec des moteurs qui ont une efficience de pratiquement pour tous 100% et une régénération donc, qui va permettre, donc, lorsque tu lâches ton accélérateur, c'est quand même exceptionnel de pouvoir régénérer, c'est tellement agréable. Donc là, concrètement, on va te prendre un ancien procédé d'une personne, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc de 1920, qui se faisait beaucoup du temps nazi, donc malheureusement, donc moi j'habitais en Meurthe-et-Moselle, donc il y avait beaucoup de centrales et beaucoup de mines à charbon, et en gros, on va extraire donc pour décarboner certaines choses, ça va utiliser beaucoup d'eau par contre, comme toujours on ne fait jamais de miracle, ça va utiliser beaucoup d'électricité et ça fait déjà très longtemps qu'on en parle, je ne sais même pas si cette usine est déjà on va dire en fonction, donc puisque Porsche doit faire et est en train de construire normalement une usine donc au Chili, c'est-à-dire que si Porsche devait continuer à faire des voitures thermiques, ce qui va certainement arriver et je le souhaite, eh bien, tu te fourniras avec donc du e-fuel qui vient de Chili. Truc de fou. Donc, pourquoi le Chili? Je pense que ça coûte, la main-d'œuvre n'est pas trop chère. Je pense qu'on est au niveau de l'équateur. Je pense que donc pour les panneaux solaires, et puis donc d'avoir des éoliennes, bizarre, on va utiliser des énergies non renouvelables. C'est quand même fou. Bon, on aurait pu utiliser des centrales nucléaires, on aurait pu utiliser aussi des barrages hydrauliques, mais bon, Porsche a décidé de faire comme ça. Et bien sûr que cet e-fuel revienne avec un joli cargo, donc au mazout brut. Ça, c'est exceptionnel. Donc finalement, on n'a rien inventé, si ce n'est un changement de paradigme et de prix, puisque l'essence qui était entre 1 et 2 euros, on va dire, va passer à plus de 3 euros. Si c'est pas une belle quenelle, ça, donc je te réserve la vidéo sur les coups de gueule de Yon. Donc, ce que je n'aime pas en fait chez Voiture Ingénierie, c'est ce qu'il a dit est très intéressant, mais toujours extrêmement putaclic. Alors quand on vient me dire que mes vidéos sont putaclic, non, non, ouais, youpi, on a gagné. Comment ça, t'as gagné? Attends, tu vas te réjouir de payer 3 euros ton litre, c'est-à-dire qu'en gros, si tu consommes, mettons, 7 litres, tu vas être à 21 euros du 100 km, 20 euros du 100 km. Alors que moi, pour avec 300 chevaux, je suis à 2 euros du 100 km, même moins. Et tu vas te réjouir. Donc autant on ne peut pas en fait savoir et valoriser en fait le prix dans 10 ans, ce qu'on sait parce qu'on nous le dit, on nous prépare en fait à ce e-fuel. Au début, on te dit un petit peu comme un enfant de 3 ans, on va vous l'interdire, et puis au dernier moment, il va rester des moteurs peut-être un peu exclusifs. Les autres vont tester l'électrique, il y aura peut-être des systèmes hybrides. On va dire que les constructeurs classiques ou historiques auront gagné, et puis patatras, donc ton vieux diesel ou ton vieux essence, tu pourras continuer exactement, je trouve, comme les clopes. Ça a commencé, je fume pas, mais à 1 ou 2 euros. Au début, on te les offrait à l'armée, et puis finalement, ça existe toujours, sauf qu'aujourd'hui, c'est que des taxes et ça coûte 10 euros. Je ne veux pas rentrer dans le débat que l'électricité pourrait faire x2, et quand bien même s'il ferait x2, on serait une utilisation de 4 euros. Il y a des systèmes qui permettent avec du photovoltaïque, mais même avec des petites éoliennes ou autres, etc., de pallier donc à ces augmentations d'électricité. Mais concrètement, ça ne va pas aller en s'arrangeant de toute façon pour les voitures thermiques. Et puis de toute façon, les derniers moteurs aujourd'hui proposés notamment par le groupe Stellantis, mais ça a été Renault, même les hybrides, mais surtout les hybrides rechargeables, de toute façon, d'ici 10 ans, elles sont mortes. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué sur une hybride rechargeable, en fait, si tu fais un cycle tous les jours, voire tous les 2 jours,
tu es à peu près entre 1000 et 2500, 1000 et 2000 cycles, donc à peu près 1500 cycles. Donc tu fais le calcul, on va dire qu'entre 6 et 8 ans, de toute façon, ta batterie sera morte. Quand ton véhicule aura 200 000 km ou 150 000 km ou même un peu moins, et qui vaudra moins de 10 000 euros et qu'on va te dire que la batterie elle coûte 10 000 euros, de toute façon, ta voiture elle va finir à la casse. Pareil pour un PureTech, mis à part les anciens HDI, mis à part certains modèles qui vont certainement résister, ceux des années 80, 90, 2000 jusqu'en 2005, voire extrême 2010, ceux-là ils vont pouvoir peut-être résister. Mais toutes les dernières versions à partir de 2010, 2012 et puis les Euro 6 et tous ces 3 cylindres, de toute manière, il y aura une réalité économique qui va faire que le produit, si tu as un problème d'AdBlue, si tu as un problème d'injecteur ou que tu as le catalyseur, enfin en tout cas le système de filtration, le filtre à particules ou ce genre de choses, etc., ou turbo, enfin toutes les choses de 3 cylindres où tu as des problèmes d'un cylindre dessus qui claquent. De toute façon, sur le PureTech, pas revenir dessus, mais on sait très bien qu'il y a des problèmes de segmentation, donc même avec une chaîne, ça n'empêchera pas en fait, malheureusement, que l'essence vienne se mélanger avec l'huile, ce qu'il ne faut surtout pas. Donc les moteurs aujourd'hui sont complètement jetables, donc c'est pour moi un faux problème. Donc pour les anciens véhicules, comme tu le sais, ils veulent les interdire en ville, donc ça crée aussi encore des frustrations. Ça par contre j'y suis clairement pour, c'est-à-dire qu'un vieux véhicule qui émet énormément de dioxyde, monoxyde, tout ce que tu veux, etc., et différents gaz, ça sera toujours mieux en ville quand même d'avoir des véhicules clairement électriques qui, sur place, alors il y a toujours le mythe des pneus. Voilà, voiture ingénierie qui n'y connaît rien sur la voiture électrique, a encore parlé des pneus. Donc mon modèle Y, j'en suis à 30 000 km et je pense qu'on risque de faire 50 000 et les modèles 3, on a pu faire 80 000. Donc preuve que le pneu n'a pas été changé, donc il n'use pas plus. Les disques et les plaquettes, tu les uses certainement 10 fois moins. Donc en fait, si tu veux, les émissions de fines particules sur les pneus ou sur les disques ou les plaquettes, tout ça c'est un mythe. Donc concrètement, si les personnes ont envie, s'ils se réjouissent finalement de pouvoir payer leur futur e-fuel à 3 euros, 3,50 € ou 4 euros, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Si vous pensez que vous avez gagné et que vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu les dindons de la farce, eh bien tant mieux pour vous. En tout cas, on verra bien si l'avenir donne raison ou pas. Et puis en toute honnêteté, moi le véhicule sera amorti relativement rapidement et on aura le temps de voir dans 5 ou 10 ans. Mais l'électrique, comme il est réellement bien né. Tu vois bien les bornes n'arrêtent pas de se développer partout. Peut-être que le 100% ne peut pas se faire, mais il y aura un mix de tout. Et pareil sur le nucléaire, donc voiture ingénierie n'y connaît rien, puisque si tu veux, même s'il y avait un mixte, même si on avait du 50-50 avec des véhicules électriques, ça passerait au niveau des centrales, il n'y aurait absolument aucun problème. Aujourd'hui, on est encore en légère surcapacité, et puis là où il faut mettre donc concrètement les bouchées doubles, c'est sur les appartements, sur les maisons, les immeubles. Je le vois de plus en plus chez les agriculteurs, donc les toits d'agriculteurs, de mettre donc du photovoltaïque et qui fonctionne aussi très bien donc la journée en hiver. Voilà en tout cas donc pour cette vidéo, n'hésite pas à partager et puis si tu as un commentaire à dire qui soit bien sûr constructif et pas dire voilà la voiture électrique c'est de la merde, mets-moi un petit pouce et puis si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit.